Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sonia Wood et je suis médiatrice et coach en communication et soft skills. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler de la CNV, de la communication non violente, parce que c'est un sujet qui revient dans nos meet-up. D'ailleurs, si vous n'y êtes pas, je vous invite toutes les semaines à nous rejoindre le mardi à 20h heure française pour des meet-up autour de la gestion émotionnelle, du leadership, de la communication, de l'esprit critique, etc. Plein de sujets qui viennent concerner le monde du travail et votre vie en général. Donc, je vous invite à nous rejoindre tous les mardis à 20h. Donc la communication non violente, c'est un sujet qui, revient régulièrement dans nos meet-up parce que, vous connaissez peut-être le livre «Les mots sont des fenêtres» de Rosenberg. C'est un livre qui est, adapté au grand public, donc super. Maintenant, en fait, souvent, la problématique qui arrive, c'est d'arriver à intégrer cette technique, en fait, dans la vie de tous les jours. D'arriver de la au-delà du livre, au-delà, du texte, d'arriver à la pratiquer. Donc en médiation, évidemment, c'est un outil qui est très utilisé, bah, c'est au choix aussi du médiateur, hein, chacun a ses outils de prédilection. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser, du moins je m'en inspire, même si je l'utilise pas exactement, tel quel. Donc le la CNV, elle a un processus en quelques étapes et donc des fois, je prends juste une étape par-ci par-là et je l'intègre dans ma pratique de coaching et de médiation. Maintenant, pour comprendre en fait la CNV. La CNV, historiquement, elle a été introduite dans le contexte où la psychologie commençait à voir le jour. On commençait à comprendre, qu'il fallait s'intéresser à l'humain, au-delà de le voir juste comme un patient à guérir, mais de comprendre, les besoins, de comprendre les émotions et donc on a commencé à parler de psychologie humaniste avec Carl Rogers et aussi on a commencé à introduire la pyramide de Maslow avec, la pyramide justement des besoins, à commencer par les besoins primaires qui sont, bah, se nourrir, se loger, être en sécurité. Hem, la CNV, elle a apparu dans ce contexte-là où en fait on a compris qu'il était plus intéressant de créer un lien authentique avec le client, le patient, de créer de l'empathie, de se connecter avec de l'empathie et d'avoir vraiment une connexion au-delà juste de voir la personne comme un patient à guérir. Dans ce contexte-là, la CNV est arrivée où justement on a commencé à vouloir communiquer autour des besoins, communiquer autour des émotions. Là où Rosenberg a trouvé quelque chose de très intéressant, c'est déjà on communique autour des besoins, d'accord, mais surtout on commence la CNV en général quand on s'exprime avec de la CNV, on commence par s'exprimer avec «je». En médiation, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça introduit le jeu aux personnes dans la mesure où souvent en conflit, en dispute, on a tendance à venir blâmer les autres, on a tendance à venir, se focaliser sur ce que l'autre a dit, fait, n'a pas dit, n'a pas fait et cetera. Donc on vient plutôt blâmer la personne, la critiquer, la juger, plutôt que de faire une rétrospective, une introspection sur: «Mais qu'est-ce que j'ai besoin? Pourquoi je me sens comme ça à cet instant donné?» Donc la CNV, elle introduit tout ça, elle introduit de se focaliser sur soi, se focaliser sur son ressenti, se focaliser sur ses besoins et ensuite de vouloir faire une demande à l'autre. Donc quand en fait on est dans une situation qui nous déplaît, souvent on va venir se plaindre, enfin on critique la situation, hein, donc on est plutôt dans une posture de mécontentement et de plainte, hem, mais on n'arrive pas à justement aller, hem enfin, très rarement, en fait, il y a la demande derrière, dire: «OK, aujourd'hui, c'est comme ci, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Voici ma proposition, voici ce que j'aimerais». Donc l'idée avec la CNV, c'est aussi d'arriver à un moment donné d'exprimer une demande et donc j'aime bien prendre l'exemple de l'enfant, auquel on demande de ranger sa chambre. Souvent, ça va être: «Range ta chambre», alors que la demande pourrait être tout autre. Si on arrive plutôt à exprimer, voilà, le besoin d'ordre, avant le dîner, pour ne pas avoir le bazar partout dans la maison et ensuite on demande d'aller ranger la chambre, c'est tout à fait différent
et même si en fait c'est une demande où on a vraiment envie que la personne fasse ce qu'on désire, le fait d'exprimer les besoins avant et d'ensuite d'exprimer une demande permet en fait la connexion au niveau de l'empathie. «Ah oui, ah, tu as besoin de ça? D'accord, je comprends et ensuite, bon, bah, je vais te donner un coup de main et puis ensuite je vais ranger ma chambre». Bon, dans la réalité, ça se passe probablement pas comme ça, évidemment, mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est que même avec des adultes, ça se passera de la même façon. On a envie à la personne, de donner le choix. Tous les humains ont envie d'avoir le choix et donc l'idée, c'est d'offrir le choix à la personne en faisant une demande et non pas en exigeant. Vous voyez? Donc maintenant, la CNV, elle est très intéressante. Personnellement, j'utilise régulièrement, si ce n'est tous les jours, pour des petites situations de la vie quotidienne, honnêtement, pour, une impatience parce que la queue au supermarché, dure une demi heure, parce que je dois attendre 3/4 d'heure au vétérinaire, parce qu'il y a des bouchons sur la route et cetera. Enfin, entre nous, quand il y a des bouchons sur la route, je mets plutôt la musique, que de m'impatienter, mais vous voyez l'idée? Toutes les situations d'agacement, les situations d'impatience, la critique de trop, la réflexion de trop, qui viennent en fait, un peu titiller, qui viennent un peu crisper, toutes ces situations-là, j'utilise une approche CNV. Ça ne veut pas dire que je vais faire une phrase de 3 mètres de long qui vienne dire: «Ah voilà, je ressens ci, j'ai besoin de ça, j'aimerais ceci, cela». Non, ça veut dire que peut-être là, plutôt que de m'agacer, je vais me dire: «Je vais je vais comprendre le besoin que j'ai, l'émotion que je ressens qui est liée à ce besoin-là, qui n'est pas rempli et donc plutôt que de m'infliger, d'infliger aux autres cet agacement, je vais essayer d'apporter une réponse plus constructive, une attitude plus constructive». Même si je ne réponds pas à la communication non violente, c'est pas que les mots que l'on va dire, c'est aussi la posture et l'attitude qu'on a. Donc plutôt que d'être, là les sourcils froncés, genre: «Oh j'en ai marre, j'en ai marre» et ben, on va essayer de plutôt d'être dans une résilience et de justement être dans quelque chose de non violent et donc d'être dans une résilience et d'arriver à être plus constructif du coup. Donc ça, c'est l'idée de la CNV. La CNV, c'est une philosophie, c'est une attitude qu'on adopte ou pas. Et de vouloir en fait avoir, de vouloir communiquer en CNV, ça va au-delà de ce qu'on va dire évidemment. C'est l'attitude, la philosophie qu'on prend dès qu'on est agacé, dès qu'on est contrarié. Donc ça, c'est la les raisons pour moi qui sont, très intéressantes avec la CNV. Maintenant, la CNV, pour moi, je vous le dis, elle a ses limites. En tant que médiatrice, quand en plus avec le travail que je fais avec le High Conflict Institute aux États-Unis, qui s'occupe pas mal de situations avec des profils hyper conflictuels. Pour moi, la CNV dans ces contextes-là, elle est pas adaptée. Qu'est-ce que je veux dire par là, elle est pas adaptée? Pensez à une situation où la personne n'arrive pas à gérer ses émotions, où la personne a peut-être, une tendance à penser tout ou rien, où la personne a peut-être des traumas, du passé qui sont pas résolus, où la personne a des comportements assez extrêmes. Des situations comme ça, pour moi, c'est donc des situations assez dites plutôt hyper conflit. La CNV n'est pas adaptée parce que vous ne disons, on n'a pas envie d'ouvrir la porte à l'émotion quand on a une personne qui déjà n'arrive pas à gérer ses émotions. On n'est pas là pour être thérapeute, ça c'est un travail de thérapie, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer des traumas du passé pour ensuite en rediscuter, dans le présent sans le revivre émotionnellement. Tout ça, ça fait partie plutôt de la thérapie. En médiation et en coaching, ce n'est pas du tout l'approche que je fais parce que j'ai envie que la personne se focalise sur aujourd'hui, l'instant T et l'action à mettre en place qui soit viable, sur le long terme, après. Donc quand j'ai ce genre de situation, où je sens que je n'ai pas envie que la personne vienne se perdre dans le tout de l'émotion parce qu'ensuite ça vient ouvrir la porte à: «Oui, mais il y a 5 ans, ça passait comme si, il y a 10 ans, voilà ce qui est arrivé» et donc on arrive dans une espèce de cercle vicieux du passé qui n'est pas intéressant, aujourd'hui.
qui est très intéressant dans un contexte thérapeutique, encore une fois, mais pas dans un contexte médiatif ou dans un contexte de coaching. Donc la CNV, elle peut avoir ses limites. Hem, pour moi, très intéressant au quotidien, très intéressant dans les petites situations qui viennent vous contrarier régulièrement, vous agacer, voilà, vous faire de perdre patience et cetera. Pour apprendre à adopter une attitude constructive, une attitude plus ouverte, une attitude plus sereine, pour arriver à davantage à se maîtriser, quelle que soit la contrariété. Par contre, selon les situations, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour moi, voilà, il y a des limites. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec la CNV. Moi, je serais très intéressée d'avoir votre, retour par rapport à ça. Si c'est une technique qui vous intéresse, si c'est une technique qui vous a est-ce que vous avez lu le livre aussi sur les motions des fenêtres? Est-ce que vous avez été formé en CNV? Si vous avez été formé, est-ce que vous arrivez à l'utiliser? Est-ce que vous l'utilisez dans une pratique peut-être professionnelle? Dites-moi en commentaire, je serais très intéressée de le savoir. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!